Portés parce qu'ils étaient juifs, résistants, 74 ans après la libération des camps, les rares témoins encore vivants parlent et racontent l'indicible. Leur association les a réunis à Compiègne. D'anciens déportés étaient réunis aujourd'hui à Compiègne. Dans cette ville se trouve le camp de Royalieu où les prisonniers étaient parqués avant le voyage vers les camps de la mort. Ces rescapés approchent ou ont dépassé les 100 ans et ils témoignent de la barbarie nazie. Marie Sicot, Benoît Henrion. J'étais déportée à l'âge de 13 ans. 2 ghettos, 4 camps de concentration, survivante d'une famille de 60 personnes. Qu'est-ce qui a fait que vous, Frania, vous avez pu survivre à tout ça? Déjà, une promesse que j'ai faite à un groupe à Auschwitz-Birkenau qui partait vers la chambre à gaz. Mon groupe revenait parce que je travaillais dans une baraque de raccommodage et il y avait une femme qui dépassait dans ce groupe, elle a levé le bras. Si vous survivez, racontez ce qu'ils ont fait. Les camps ont représenté l'extrême, les deux extrêmes de ce que peut être l'humanité dans sa beauté et sa justice, et dans ce qu'elle peut être dans son horreur absolue. Et quand on voit les premiers signes de ce qui pourrait arriver pour vous, dans votre génération, eh bien, l'expérience des camps peut être utile pour essayer de lutter contre ça. Et je préfère, pendant que je suis encore là, que mon témoignage serve à essayer d'épargner, c'est très prétentieux ce que je dis, mais d'essayer d'apporter, faciliter, enfin, de permettre aux générations futures d'éviter ça. Et quand on dit qu'est-ce que vous pouvez faire, que j'ai le sentiment aussi, vous, ou un tout petit, mais après tout, si c'est une goutte d'eau, les océans sont faits de gouttes d'eau.